On y va? Tu es là? Oui, je suis là. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Na wasalimu ndugu wapendwa katika Bwana kupitia njia ya Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Bienvenue encore à votre émission spéciale Retour à la parole, retour au Seigneur Jésus-Christ. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha kipindi cha maana sana kumrudia Yesu Kristo ama kurudi katika neno lake. Nous sommes en direct à la radio RTPC à Beni, Tuko tayari kwenye redio ya RTPC hapa Beni, dans l'est du Congo, hapa kwenye mashariki ya Kongo, dans le nord Kivu, katika Nord Kivu, avec le pasteur Petro missionnaire et votre humble serviteur Yannick Stéphane, enseignant de la parole. pamoja na mtumishi Petro Kasereka na ndugu Yannick, mwalimu wa neno la Mungu. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous accorde. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya mwaka mpya ambao ametupatia. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces moments de prière, tous ces moments d'encouragement que vous nous apportez. Tunashukuru sana kwa sababu ya muda wa maombi ambao mnatupatia kila siku, Qui nous fortifie toujours à partager la parole de Dieu. ambayo inatutia moyo kila siku kushiriki neno la Mungu. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a permis que nous puissions vous apporter tout au long de l'année. Tunamshukuru Mungu sana aliyetupatia nafasi ya kuweza kuwapatia kile alichotupa mwaka mzima. Et nous faisons confiance au Seigneur que ce qu'il a commencé dans vos vies, dans nos vies, il va l'achever au nom de Jésus. Tunamtumainia Bwana ya kwamba kile alichokianza katika maisha yenu atakitimiza kwa jina la Yesu Kristo. Voici une nouvelle année dans le Seigneur. Tazama tena mwaka mpya katika Bwana, Et chaque fois qu'on est dans une nouvelle année, na kila mara tunapokuwa katika mwaka mpya, il faut que nous, on ait les repères du Seigneur et non les repères du monde. tunafaa kuwa tunamtazamia Bwana, sio kufanana na dunia. Il faut comprendre la signification de ces choses. Et même si on a déjà compris, tous les jours les réviser lorsque ça arrive pour voir si on est dans le projet de Dieu. Inafaa kuelewa mambo vizuri sana na zaidi sana kuelewa kama uko kwenye mpango wa Mungu. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs et les mêmes choses. Ili usirudilie mambo kawaida na kurudilia makosa ile ile. Parce que les gens disent que 2023 fini, nous sommes dans 2024, au revoir 2023. Maana ndio tuko kwenye mwaka 2024, watu wanasema tumetoka kwenye mwaka 2023. Sauf qu'ils sont rentrés en 2024 avec tous les péchés et les défauts qu'ils avaient en 2023. Lakini makosa ni kwamba wameingia kwenye mwaka wa 24 na makosa yale yale waliokuwa nayo kwenye mwaka wa 2023. Donc 2023 n'est pas passé. Kwa hivyo kwao mwaka wa 2023 haijapita. C'est passé physiquement. Imepita tu kimwili. Mais tout ce qu'ils transportent durant l'année, ils l'ont transporté dans la nouvelle année. Na yote waliokuwa nayo wameibeba kwenye mwaka mpya. Les années ne vont pas changer tes péchés, ne vont pas changer tes défauts, ne vont pas résoudre tes problèmes. Miaka haitabadilisha dhambi zako wala kubadilisha shida ambazo unapitia. Même si tu vis 10 000 ans, si tu es endetté, tu ne rembourses pas tes dettes, ben les années ne vont rien changer à cela. Hata ukiishi miaka 10,000 kama hautalipa deni, miaka haitakulipia hiyo deni, hapana. Que donc représente une année aux yeux du Seigneur lorsqu'on voit une année qui s'écoule et une autre année qui doit recommencer? Kwa hivi mwaka inawakilisha nini mbele za macho ya Bwana wakati inapoisha na wakati mwingine inapoanza? On voit la figure de quelque chose qui était ancien et quelque chose qui doit devenir nouveau. Inaonesha picha ya kitu kilichokuwa zamani na kitu ambacho kinakuja kuwa mpya. Donc ça veut dire que lorsque je vois une fin d'année, je dois pouvoir faire un examen de soi. Kwa hivi kama ninaona mwisho wa mwaka, inafaa niwe kwenye hali ya mtihani ya kujiuliza mwenyewe. Parce que chaque année qui avance, je dois pouvoir progresser de gloire en gloire dans le Seigneur. Kwa sababu kila mwaka inapoanza lazima niende utukufu zaidi ya utukufu katika Bwana. Je ne peux pas être la même personne avec les mêmes défauts, les mêmes caractères, les mêmes lacunes, alors que les années avancent. Siwezi kuwa mtu yule yule aliyekuwa na makosa moja, tabia moja na hali moja na miaka inaendelea kupita. Donc chaque année pour moi doit me permettre de voir ma progression spirituelle.
Kwa hivyo kila mwaka kwangu inafaa niangalie kuendelea yangu ya kiroho. Inutile de me lancer dans des histoires, des vœux, meilleurs vœux, je bois, je fais la fête et je ne prends pas conscience de ça. Haina maana sana kuwa na ile kumtakia mwaka sijui nini na haijakusaidia. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de chrétiens. Ole ni kwamba imekuwa ni tabia ya Wakristo wengi. Ils ne s'asseyent pas pour s'examiner réellement lorsque l'année finit et lorsque une année va commencer. Hawakai kabisa na kujiuliza wakati mwaka unapoisha na wakati mwingine unapoanza. Ils continuent les mêmes choses comme si le Seigneur ne devait pas venir un jour. Wanaendelea na mambo ile tu wakiona kwamba ni kama Mungu hatakuja siku moja. Voilà pourquoi certains ne croient plus au retour du Seigneur. Ndio maana wengi hawaamini hata kurudi kwa Kristo. Que nous dit l'Écriture par la bouche de Pierre, merci Saint-Esprit? Neno la Mungu linasema nini kupitia kinywa cha Petro? Asante Roho Mtakatifu. La Bible dit à partir du verset 2 Pierre chapitre 3. Petro wa pili sura 3. À partir du verset 1, on dit, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1, je vais lire. Bien-aimés, voici la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une ou dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une sainte diligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili niliowaandikia ninyi, katika zote mbili naziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha, mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu, na ile amri ya Bwana na Mwokozi aliyoleta mtume wenu. L'apôtre Pierre, il veut encore ranimer toujours le souvenir des paroles pour éveiller les chrétiens. Petro analeta watu kufikiria ile kuleta dhamiri za Wakristo tena kuamka. Et les paroles et les commandements du Seigneur qu'il a laissés à ses saints apôtres. Na amri za Bwana aliyowaachia mitume wake. Et l'Écriture précise qu'il dit ça, il fait appel à les éveiller, à des avertissements pour leur intelligence. Biblia inasema ya kwamba alileta watu uamsho ili akili zao zipate kuamka. Et qu'il n'oublie jamais les choses qui ont été prononcées d'avant par les prophètes avant que lui n'arrive et par eux les apôtres du Seigneur. Na ili wasiweze kusahau neno ambalo walioambiwa kupitia mitume wa Bwana Yesu. Si on cherche à éveiller par des avertissements des personnes, ça veut dire qu'on peut oublier, on peut passer à autre chose, on peut même pas s'en rendre compte. Kama wanaleta kuamsha dhamiri za watu kupitia neno waliosema, inamaanisha kwamba kuna gisi inawezekana mtu aweze kulala na kusahau aliyoambiwa. Et on continue notre vie comme si de rien n'était. Na mtu anaendelea maisha yake kama hakuna kitu kinachoendelea. Du coup, on ne sait pas lire les signes que Dieu nous donne pour l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Kwa hiyo tunakosa kuangalia ile hali ambayo Mungu anataka tuone ama kuja kwake Yesu Kristo. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à ses disciples. L'apôtre Pierre, autant pour moi. Hiyo ndio mtume Petro alipozungumza na wanafunzi. De quoi il parle? Alikuwa anazungumzia nini zaidi? On va lire le verset 3. Tutasoma mstari wa 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Anasema hivi mstari wa 3. Na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa, ambao hukumu tangu zamani haikukawia, wala uvunjivu wao hausinzii. Donc, c'est les gens qui vivent, qui ne comprennent pas qu'il y aura un temps pour la fin de toutes choses et qui disent que mais, les choses demeurent pareilles. On passe les mêmes années, on boit, on vit, ça demeure pareil. Kuna watu ambao hawafikiri kama kuna siku mwisho itafika na wanaishi mambo kawaida tu wakifikiria kwamba mambo itakuwa ni kawaida kama vile ilivyokuwa. Et pour nous qui sommes donc inspirés du Saint-Esprit, kwa hivyo sisi tulioviviwa na Roho Mtakatifu, scellés par l'Esprit de Dieu, ambao tumechapwa na Roho Mtakatifu, l'année nous montre bien qu'il y a un début et une fin à toute chose.
Mwaka inatuonesha kwamba kuna mwanzo na kuna mwisho. Donc l'année pour toi doit te montrer qu'il y a un moment, tout va finir. Le Seigneur va venir, que tu le veuilles ou pas. Kwa hivyo mwaka inafaa kuonesha kwamba mambo yote yataisha, kwamba Mungu atarudi. L'année te montre que peu importe comment les choses commencent, peu importe qu'il y ait un début, il y aura une fin. Mwaka inakuonesha kwamba hata kama mambo imeanza namna gani, kuna mwanzo na kuna mwisho wake. Et l'examen que tu dois faire autour de l'année, mais est-ce que lorsque la fin va arriver, comme l'année finit, est-ce que je serai dans le Seigneur avec lui? Na kitu ambacho unafaa kujiuliza ni kwamba wakati mwaka unapoisha, je, nitakuwa pamoja na Bwana mpaka mwisho? Ou je vais faire partie des moqueurs qui disent, mais c'est quoi son avènement? Les jours, les années sont toujours pareils. On mange, on boit, on fait la fête. On ne comprend pas les signes. Ama utakuwa kama wale waasi ambao wanakamata vitu kawaida wakisema hiyo ni nini, tumezoea tu kuona ile na hatuna haja ya kujiuliza. L'année te fait voir, la fin d'année te fait voir la fin de toute chose. Mwisho wa mwaka inafai kuoneshe picha mwisho wa kila kitu kitafika. La fin de la vie de l'homme. Mwisho wa maisha ya mwanadamu pia. Le retour du Seigneur pour prendre son église. Kurudi kwa Bwana Yesu Kristo kuchukua kanisa lake. Parce que pendant les fins d'année, les gens sont dans une fête et dans un délit terrible. Kwa sababu mwisho wa mwaka watu wako kwenye ile sherehe, wako kwenye ile hali ya kujifurahisha, hali sio kawaida. Les fins d'année, comme on le voit dans le monde, quand tu vois la fin d'année, tu vois l'écriture, ça ressemble exactement à ce que le Seigneur a décrit. Mkiona gisi mwisho wa mwaka inafika, inafanana kabisa na gisi Biblia ilisema. Puisque à ces fins d'année, tu vois les lumières partout, tu vois les fêtes partout, tu vois les dépenses partout. Maana mwisho wa mwaka unaona kabisa watu wamegaramika sana, wameona mwangaza kila mahali na kila kitu kinaonekana fazi yote. Les entreprises enregistrent des records de vente. Makampuni inapata faida katika hali zao za kuuza. Les entreprises se font plein les poches. Bon, c'est normal, c'est les périodes de fête. Ndio hata makampuni inapata kabisa faida kubwa kwenye hiyo hali. Mais toi, ça doit t'interpeller. Lakini kwako inafaa kukukumbusha. Pour voir l'état de ta vie pendant que le monde entier est focalisé dans la fête. Ili uweze kuangalia hali ya maisha yako wakati wengine watakuwa waendelea kuangalia sana mambo ya karamu. Les gens ont épargné leur argent depuis le début d'année pour attendre uniquement la fin d'année pour bousiller, pour vivre, pour fêter comme on dit dans le monde. Wengine walikuwa wameweka hata pesa zao ili waweze kuisherekea siku ya mwisho wa mwaka na waweze kuisherekea pamoja na dunia. Parmi ces gens, tu es là toi-même chrétien. En début d'année, tu as déjà programmé ce que tu vas faire en fin d'année. Tu as commencé à cotiser l'argent pour faire la fête. Hata wewe kama Mkristo pia na umejiandaa na ukaweka hiyo pesa kando ili uweke siku ya mwisho wa mwaka ufanye karamu. Tu te dis que non, c'est la période de fête, il faut profiter. Na unasema ni siku ya karamu, inafaa pia na mimi niweze kuingia. Oui, il faut profiter. Ndiyo inafaa pia kuichukulia. Mais il faut profiter comment? Lakini namna gani? Est-ce qu'il faut profiter comme le monde? Est-ce qu'il faut profiter comme le Seigneur le veut? Je, ni kuifanya kama dunia ama kufanya kama vile Mungu anavyopenda? Tu vois même des chrétiens qui disent que c'est la fin d'année. Exceptionnellement, je ne me suis pas saoulé au cours de l'année. Je vais me saouler un peu en fin d'année. Unapata hata Wakristo wengine wanasema kweli ni mwisho wa mwaka, hata kama sijawahi lewa na mimi sasa nitalewa tu kidogo mwisho wa mwaka. Pour que l'année, bon, je fasse un petit, je m'amuse un peu. Na unapata mwingine anasherekea kidogo. Alors que lorsque, comme je dis, tu vois une fin d'année, tu vois une fin de quelque chose. Nasema ukiona mwisho wa mwaka lazima uangalie picha ya kuona mwisho wa kitu fulani. Et pour le Seigneur, tu vois la fin de vie de tout homme. Na kwa ajili ya Bwana ni kuangalia mwisho wa maisha ya mwanadamu wote. Pour le Seigneur, tu vois la fin d'une vie de péché. Kwa ajili ya Bwana unaangalia ni mwisho, kunakuwa mwisho ya dhambi siku moja. Parce que la nouvelle année, tu vois une vie nouvelle dans le Seigneur. Na mwanzo wa mwaka ni kuangalia mwanzo wa maisha mapya katika Bwana. Donc la fin d'année, c'est plutôt un moment plutôt où tu dois plutôt penser à renoncer à ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Kwa hivyo mwisho wa mwaka ni kuachilia kila chochote ambacho hakimpendezi Bwana. Mais le chrétien lui fait l'inverse, il dit non, en fin d'année, je vais un peu m'amuser, il faut que je profite quand même, c'est la fin d'année. Lakini Wakristo wengine wanafanya mapinduzi na anasema na mimi nitasherekea kama ni kwa sababu ni siku ya mwisho wa mwaka. Alors que la fin est censée représenter la fin du monde, donc la fin de la vie du péché, et la nouvelle année, vie nouvelle dans le Seigneur.
Ingawa mwisho inaonesha picha ya mwisho wa maisha ya dhambi, na mwanzo wa mwaka inaonesha mwanzo wa maisha mapya pamoja na Bwana. Que nous dit le Seigneur dans Luc chapitre 21? Bwana anasema nini katika Luka 21? Luc chapitre 21, bien-aimé dans le Seigneur. Luka 21, wapendwa katika Bwana. Il dit à partir du verset il dit, on va lire à partir du verset 33. Tutasoma Luka 21 kuanzia mstari wa 33. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Anasema mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita kamwe. Et il continue à dire ceci: prenez garde à vous-même de peur, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Basi jiangalieni mioyo yenu isijikalemewa na ulafi na ulevi na masumbuko ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unavyonasa. Vous voyez bien que le Seigneur dit que ces paroles ne vont pas passer. Unaona Biblia, Bwana anasema neno lake halitapita kamwe. Et il va plus loin et nous avertit. Na mbali tena anazidi kutukumbusha. S'il nous donne un avertissement, c'est parce qu'il sait qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans ces choses-là. Kama anatuambia maneno hii kabla, ni ili tusiangukie kwenye maneno hayo. Jusqu'à présent, il y a les gens qui fêtent encore la fin d'année dernière et la nouvelle année. Ils sont encore sous. Unapata wengine hata sasa, wengine wanafanya siku ya mwisho, karamu ya siku ya mwaka wamelewa kabisa. Ils n'ont pas encore retrouvé les esprits. Ils sont encore dans beaucoup de choses à gauche et à droite. Hawajatulia, wako kwenye mambo mengi kushoto na kulia. Endormis avec les femmes ici à gauche et à droite. Au fait, ils ne savent même pas encore où ils sont. Wakisharatika na wanawake huku na kule, hawajua tasai wako wapi. Et le Seigneur dit, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas les excès du manger et de boire. Bwana anasema ya kwamba kesheni msije mkaangukia kwenye ulafi wa kula na vileo. Quand est-ce qu'on est donc exposé aux excès de manger et de boire? Ni wakati gani mtu ameanguka kwenye hali ya kuwa ndani ya ulafi wa kula na kunywa? À la fin de l'année, parce que tout le monde est focalisé sur les fêtes. Les gens ne travaillent pas, ils sont en repos. Tout le monde est focalisé sur ça. Ni siku ya mwisho wa mwaka na mwanzo, kwa sababu kila mtu wote akili zake ziko kwenye karamu ya kula na kunywa. Vous vous retrouvez même en famille. Certains vous disent en famille, non, profite de la fin d'année, tu as passé une année difficile. Bois un peu, tu commences à boire n'importe comment et beaucoup de problèmes commencent à venir. Hata kwenye familia unapata mwingine akipongeza mwenzake ya kwamba umepitia mambo mengi, sasa ni muda wa kujifurahisha. Unapata watu wanalewa huko na kule. On dit évade-toi un peu, tu commences à fumer la drogue, prendre des trucs que tu n'as pas l'habitude de prendre. Fais des choses que tu ne fais pas d'habitude, des péchés bizarres. Unapata wengine hata wanaanza kuvuta sigara na kuanza kufanya dhambi za hatari sana kwenye maisha. On te dit c'est pas grave, c'est la fin d'année, Dieu lui-même il comprend. Wanasema ni mwisho wa mwaka, hata Mungu anaelewa, tusherekee. Pendant que lui, Dieu, il te dit qu'en cette fin-là, il faut faire très attention pendant ces moments de fête-là. Ingawa Mungu mwenyewe anakuambia siku ya karamu kama hizi kufanya angalisho. Parce qu'il te compare l'avènement du Fils de l'homme comme au temps de Lot et de Noé. Maana anaiona ni kama siku ya kuja kwa Bwana kama vile muda wa Noa siku ilipokuwa. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants. Watu walikuwa wakikula, wakinywa, wakioza watoto wao na wakiolewa. Et le moment où tu vois vraiment tout le monde entier presque connecté à ça, c'est un moment de fin d'année et de début d'année. Na utaona dunia mzima imejiunganisha na hiyo kitu kwa sababu ni mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Mais lui nous avertit que ça ne doit pas être comme ça. Lakini anatuambia kwamba haifai iwe hivyo. Donc vous comprenez pourquoi la fin d'année doit plutôt nous examiner à ne pas vivre dans le péché, plutôt à renoncer au péché. Unaona ya kwamba Biblia inatuonyesha kwamba mwisho wa mwaka haifai kuishi katika dhambi ila kuacha dhambi. Qu'on voit le signe spirituel que ça nous montre. Na kuangalia ile alama ya kiroho ambayo inatuonesha. Pour rentrer dans une nouvelle année avec une nouvelle vie, une nouvelle vision, une nouvelle marche. Ili kuingia katika mwaka mpya na maisha mapya na maono mapya na mwendo mpya.
Et non pour rentrer dans la nouvelle année avec une vie qui n'est pas agréable au Seigneur. sio kuingia katika mwaka mpya na maisha isiyompendeza Mungu. Donc, ça veut dire que c'est quand on voit une année qui passe. Ça veut dire que l'ancien est passé, donc le vieil homme est mort et il y a un nouvel homme qui doit ressortir l'année qui suit. Tunapoona mwaka inapita ni kama vile mtu wa zamani anapita, ule mtu wa kale anakufa na kuanza kuishi mtu mpya. Et c'est ce que Dieu montre aux enfants d'Israël lorsqu'il les sort de l'Égypte. Na hivyo ndio Mungu alionyesha wana wa Israeli alipowatoa katika Misri. Il commence une nouvelle année avec eux. Alianza mwaka mpya pamoja na wao. Au moment où il les prend, c'est là qu'il commence la nouvelle année, bien aimé dans le Seigneur. Wakati alipowachukua ndio hapo walianza mwaka mpya pamoja na Bwana. Donc il commence l'année avec eux, avec le Seigneur. Ça veut dire que l'ancienne année, c'est fini. Walianza mwaka pamoja na Bwana kwa sababu mwaka uliopita umeisha. Il associe l'année physique à l'année spirituelle. Akaweka mwaka wa kimwili na mwaka wa kiroho pamoja. Et c'est pour ça que quand tu vois l'année physique, tu dois l'associer à ton année spirituelle. Ndio maana unapoona mwaka wa kimwili unafaa kuunganisha na mwaka wako wa kiroho. Est-ce que je suis mort à moi? Est-ce que les choses que le Seigneur me demande de mourir à moi, j'en suis mort à cela? Unajiuliza, je, nimekufa kwa hali ya ubinafsi na mambo ambayo Mungu ameniita nikufe kuhusu hiyo mambo? Je, nimekufa kuhusu hiyo maneno? Est-ce que les projets que Dieu veut réaliser au travers de moi, je suis disposé pour réaliser ce projet? Je, mipango ambayo Mungu ametaka aifanye kupitia mimi, niko tayari kupitia mipango ambayo Mungu anataka? Pour entrer dans l'année et voir plutôt quelle est la volonté du Seigneur et non quelle est ma volonté. Na kuingia katika mwaka uangalie ni mapenzi ya Bwana ni gani, sio mapenzi yangu. Est-ce que je suis moi à moi par rapport aux choses de l'Égypte qui ne plaisent pas au Seigneur en cette fin d'année, afin de rentrer dans la nouvelle année glorieux pour servir davantage au Seigneur en esprit et en vérité? Je, nimekufa kuhusu mambo ya ubinafsi niliyokuwa nayo ile ya Kimisri ili niweze kuingia katika maisha mapya ambayo nitaingia kwa ajili ya utukufu ya Bwana ili kuishi kwa roho? Donc, il commence une nouvelle année avec les enfants d'Israël. Anza mwaka mpya pamoja na wana wa Israeli. Et il prend la Pâque avec eux. Na akakula Pasaka pamoja nao. Il leur donne la Pâque. Akawapa Pasaka. Et vous savez que la Pâque représente la mort et la résurrection de Christ et le repas du Seigneur. Na mnajua Pasaka inawakilisha kufa na kufufuka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Savez ça qu'il inaugure la nouvelle année. Na hapo sasa ndio anawasherekea mwaka mpya. Il ne s'agit pas de chercher à examiner le calendrier juif et de se mettre à ce calendrier juif physiquement. Non, de comprendre en quel rapport ça avait avec leur marche avec Dieu. Haina maana kuangalia zile kalenda za Kiyahudi, lakini ni kuangalia mwenendo wao alitembea namna gani na Mungu. Nous allons revenir dans Luc chapitre 21. Nous allons donc dans Exode chapitre 12. Tutarudia baadaye katika Luka 21, lakini tuna katika Kutoka 12. À partir du verset 1, il est dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Kutoka 12 Biblia inasema hivi: Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Donc, étant en Égypte, ce n'est pas qu'ils étaient hors de l'Égypte. Kwa hivyo walipokuwa Misri, sio kwamba walikuwa nchi ya Misri. Toi et moi, nous sommes en Égypte. L'Égypte qui est la figure du monde. Dieu dit que ce mois-ci sera le mois où vous commencez. Kwa hivyo mimi na wewe tuko katika Misri ambayo ni hii dunia. Na hii ndio mwezi ambao Mungu anasema mtaanza nayo. À partir de maintenant, c'est une nouvelle année parce que maintenant vous marchez avec Dieu. Kupitia kwanza saa hii ndio mwanzo sasa wa mwaka, maana ndio mwanzo ambao Mungu anataka mtembee na yeye. Vos années sont décalées maintenant par rapport au monde, pas parce que vous devez avoir un calendrier pour vous, mais parce que vous marchez d'une nouvelle façon. Alléluia. Miaka zote zimekuja mbele yenu, sio kwa sababu miaka inahesabiwa kulingana na hali ya dunia, lakini kwa sababu mnatembea na hali mpya. Le calendrier est donné pour que maintenant, donc il ne s'agit pas d'avoir un calendrier en avril comme certains font. Non, le calendrier est donné maintenant avec des ordonnances dans comment vous allez marcher avec Dieu.
Kwa hivyo kalenda zilipeanwa sio kwa sababu tu ya kujua kalenda, lakini ni kwa ajili ya kuona namna gani mtatembea na Mungu. Donc toi et moi, on est dans un calendrier spirituel qui est du Seigneur lorsqu'on a cru. Kwa hivyo mimi na wewe tuko kwenye kalenda ya kiroho ambao tuko nao tangu siku tulipoamini. Étant présent dans ce monde, tukiwa tayari katika dunia hii, Dieu veut voir l'agneau immolé où nous sommes brisés et nous vivons pour lui. Mungu anataka kuona ile kondoo aliyechinjwa ambayo tunaishi kwa ajili yake. Et c'est ça qui nous fait rentrer dans l'année de grâce que le Seigneur a publié une fois pour nous, parce que c'est pour les convertis. Voilà cette année qu'il présente aux enfants d'Israël. Na hiyo ndio Mungu anataka kutuona ndani yake, ile mwaka wa neema kwa sisi ambao tuliookoka, na hiyo ndio aliambia wana wa Israeli. Parce que l'année de grâce là, on la vit dans nos jours sur la terre. Maana hiyo mwaka wa neema tunaishi kwenye siku zetu hapa duniani. Vous voyez bien que quand Dieu fait ça, ça veut dire que vous acceptez. L'Égypte désormais est derrière vous. Même si vous êtes en Égypte, vous avez un nouveau calendrier, le calendrier du Seigneur. Maana hata kama Misri iko mbele nyuma yenu, sasa mna kalenda mpya ambayo ni kalenda ya Bwana. Voilà pourquoi la fin d'une année civile, comme on le voit aujourd'hui, tu dois voir la fin de la vie de l'Égypte où tu vas n'importe comment pour rentrer dans la nouvelle année dans le service spirituel que Dieu t'a accordé. Hata kama tuko na mwaka huu wa kimwili, tunafaa kuangalia sasa ile kalenda ambayo Mungu anatupatia ya kiroho ili tuweze kuishi gisi Mungu ametupatia. C'est pourquoi la fin d'année, ce n'est pas pour faire les fêtes, c'est pour s'examiner si on est dans les voies du Seigneur, et sinon, ça ne va pas sortir de ces voies pour rentrer dans ce que le Seigneur attend de nous. Ndio maana kawaida mwisho wa mwaka sio kwa ajili hata ya kusherekea, ni kwa ajili ya kujichunguza na kuangalia tu kabisa kama unatembea katika njia za Bwana. Tu ne peux pas t'examiner si tu ne comprends pas que Dieu t'a placé dans une année spirituelle et que les années physiques sont là pour te rappeler que tu es dans une année spirituelle et tu dois accomplir les desseins du Seigneur. Hauwezi sasa kujirekebisha kama hujaelewa kwamba kalenda ambayo tulipewa ni kalenda kwanza ya kiroho, hii ya kimwili iko pale juu ya kuonesha tu picha ya mambo iliyo ya kiroho. Dans cette nouvelle année que Dieu leur a donnée, katika hii mwaka mpya ambao Mungu aliwapatia, ce n'est pas Moïse qui a décidé quand l'année commençait. Sio Musa aliyeamua kwamba mwaka utaanza. Ce n'est pas Moïse qui a décidé quand l'année va finir. Sio Musa aliyeamua kwamba mwaka utaisha. Ce n'est pas Moïse qui va décider les lois que Dieu va leur donner. Sio Musa atakayeamua kwamba kuna sheria Mungu ataleta. Ce n'est pas Moïse qui va décider des fêtes que Dieu va leur donner. Sio Musa ataamua sheria ambazo Mungu atawapatia. C'est Dieu qui décide chaque chose qu'ils vont faire. Ni Mungu anayeamua kila kitu watakachokifanya. Donc quand tu rentres dans une année civile, kwa hivyo kama unapoingia kwenye mwaka wa kimwili, tu comprends que tu es rentré dans l'année spirituelle du Seigneur lorsque tu as cru. Utaelewa kwamba umeingia katika mwaka wa kiroho wakati ulipoamini. Ce n'est pas toi qui définis ce que Dieu va faire dans cette année civile. Sio utaleta maana ya kile ambacho Mungu ataleta kwenye mwaka wako wa kimwili. Ce n'est pas toi qui définis les lois et les œuvres que tu dois faire. Sio utakayeleta maana ya sheria na mambo ambayo yatakayofanyika. C'est le Seigneur qui décide et qui définit tout. Ni Bwana atakayeamua na kuleta maana ya kila kitu. Donc dans la nouvelle année, tu pries pour rentrer davantage dans les projets du Seigneur. Katika mwaka mpya ni kuomba na kuangalia jinsi utaingia ndani ya mpango ya Bwana. Pour saisir parfaitement sa volonté. Ili uweze kuishikilia kabisa mapenzi yake. Parce que les gens demandent beaucoup de choses, mais ils ne demandent pas la volonté du Seigneur. Maana watu wanaomba mambo mengi lakini hawaombi Mungu mapenzi yake. Vœu de prospérité, vœu de santé, vœu de ceci, c'est bien. Mais pourquoi tu ne demandes pas que vœu de désir de la volonté de Dieu? Wanatakia tu watu afya, kufanikiwa, lakini mbona usemi kabisa na takia kujua mapenzi ya Bwana? C'est pourquoi les gens sont frustrés. Ndio maana watu wako kwenye shida ya manunguniko. Avec le calendrier que Dieu donne aux enfants d'Israël à partir de Moïse, à partir de la nouvelle année là, ça n'a plus rien à voir avec le calendrier qu'ils avaient en Égypte. Kupitia hiyo kalenda ambayo Mungu alipatia wana wa Israeli pamoja na Musa, haina kabisa uhusiano na ile ambayo ilikuwa katika Misri. Ils ne peuvent plus rien décider là-dedans.
hawakuwa na maamuzi kwa njia yote ndani Tu yake. ne peux rien décider de ton année. Hauwezi kuamua kwa mwaka wako, hapana. Si tu marches par la foi, tu vas laisser Dieu décider ce qui est bien pour toi et faire ce qu'il attend de toi. Ukitembea kwa imani, utaacha Mungu aamue kwa ajili yako na kile atakachofanya kwa ajili yako. Ta prière, ta foi, tes désirs, ce serait d'accomplir la volonté du Père. Maombi yako, imani yako itakuwa ni kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Bwana. Jésus qui dit que le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Yesu Kristo akasema Mungu Bwana ananipenda kwa sababu nafanya tu yote yanayompendeza yeye. C'est exactement ce qui se passe avec la nouvelle année que Dieu a donnée. Ils doivent faire ce que Dieu lui veut. Na hiyo ndio ilikuwa kwa ajili ya mwaka mpya, walikuwa nafanya kile ambacho Mungu anataka. Avec le calendrier égyptien, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ce que l'Égypte avait décidé. Lakini kwa kalenda ya Misri walikuwa nafanya gisi wao wanataka. Mais avec le calendrier du Seigneur, ça ne se passe plus ainsi. Lakini pamoja na kalenda ya Bwana haikuwa nakuwa kama ya Misri. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ndio maana wapendwa katika Bwana, nous devons comprendre ces choses pour marcher dans la voie du Seigneur. Tunafaa kuelewa mambo hayo ili tutembee katika njia za Bwana. Regardez ce qu'on revient dans Luc chapitre 21. Tunarudi pale katika Luka 21. Le Seigneur dit, à partir du verset 35, kuanzia mstari wa 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa duniani nzima. Basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Bwana za mwana wa Adamu. Vous voyez que quand donc je dis on a le moment de faire tout ça, contrairement à ceux qui vivent sans espérance, Dieu dit de veiller et de prier. Mnaona jinsi ninavyoambia kwamba watu wanavyoishi kulingana na hii mambo ya karamu. Mungu anasema ya kwamba kesheni na kuomba. La veille et la prière va te permettre non seulement de te préserver dans les choses de ce monde pendant que tout le monde est dans l'euphorie et dans une vie qui n'est pas agréable au Seigneur, et dans la distraction. Maombi na makesha itakusaidia kujiokoa hata kama dunia iko katika hali yote ya kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu na inaishi kwenye hali ya kujipendekeza wenyewe. Ça va te permettre déjà de te remettre en question par rapport à ton année, par rapport à ce que le Seigneur attend de toi. Lakini itakurudisha katika hali ya kujua ni nini Mungu anataka kwa ajili yako. Et de discerner ce que le Seigneur attend de toi dans la nouvelle année civile qui vient. Na itakuleta kupambanua kile ambacho Mungu anataka uweze kuishi katika mwaka ambayo inakuja mbele yako. Voilà pourquoi vous voyez parmi les chrétiens, les gens ne désirent pas la volonté du Seigneur chaque année. Ils ont beaucoup de choses, ils ne finissent jamais les choses qu'ils font et ils sont frustrés. Na unapata katika kawaida Wakristo wengi hawatamani hata kujua mapenzi ya Bwana na baadaye wanajipata kwenye manunguniko. Il n'y a pas une continuité dans ce qu'ils font dans le Seigneur. Hakuna kitu kinachoendelea kwa wanachokifanya katika Bwana. 2023, ils ont commencé ici, un truc ici à droite, un truc à gauche, un truc au milieu, un truc ici là. Mwaka 2023 walianza mwaka katikati, nyuma, mbele na kushoto na kulia. 2024, ils ont oublié tout ça. Ils ont encore recommencé à gauche et à droite et ils sont éparpillés. Mwaka 2024 walianza mambo tena wakasahau ile ya kwanza na wakapotea. Ils ne veillent pas, ils ne prient pas. Hawakeshe, hawaombe. Ils ne cherchent pas quelle est la volonté de leur Seigneur. Hawatafuti hata mapenzi ya Bwana wao ni gani. Pour eux, les années, comme on a vu dans 2 Pierre chapitre 3, les années sont comme pareilles, ça reste pareil, dis donc. Kwa miaka inabaki tu ni ile tu kabisa. C'est chacun qui se cherche avec ses désirs et ses volontés. Ni kila mtu anajitafuta tu na mapenzi yake na kutaka kwake. C'est ça qui amène beaucoup de frustration. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Na ndio naleta hiyo manunguniko na Wakristo wengi wanajipata hawana kabisa amani na sio wenye heri. Ils vont courir donc derrière des prophètes, des soi-disant prophètes, et c'est comme ça qu'ils vont se faire déplumer, dépouiller. Na hapo wanakimbilia manabii na manabii ndio sasa wanawapokonya kabisa kila mara. Parce qu'un homme qui n'a pas de repères, c'est un homme que tout le monde peut le traiter n'importe comment, le baloter à tout vent des doctrines.
Maana mtu kama hana kielelezo fulani anaweza kubebwa na mtu yeyote kwa njia ya mafundisho tofauti tofauti. Ne cherchant pas la volonté du Seigneur, ne connaissant pas la volonté du Seigneur, il se jette dans tout et n'importe quoi. Pasipo kujua mapenzi ya Bwana na njia zake, wanajiingiza kwenye mambo isiyo ya maana huku na kule. Prends l'habitude de finir ton année en veille et en prière et de commencer ton année en veille et en prière afin que le Seigneur éclaire ton intelligence pour te montrer ce qu'il attend de toi. Kuwa na tabia ya kumaliza mwaka na kuanza mwaka kwenye maombi na kukesha ili Mungu apate kukuonesha kile anachongojea kwako. Ne sois pas dispersé dans ton esprit. Usihangaike katika moyo wako. Lorsque Christ a prié à la montagne dans Luc chapitre 6, il est redescendu de la montagne, il a su lesquels de ses disciples il devait mettre apôtres. Yesu alipotoka kule mlimani, baadaye akakuja na mapenzi ya Mungu, akajua watu ambao wanafaa kuwekwa kama mitume. Lorsque tu seras dans cette atmosphère de veille et de prière, Dieu va te montrer dans tes projets les choses que tu veux faire, ce qu'il faut faire pour lui et ce qu'il faut laisser ou bien ce qu'il faut reporter. Wakati utakapomaliza mwaka wako kama kuanza ndani ya maombi na kukesha, Mungu atakuonesha mambo ambayo unaweza kufanya kwa ajili yake na mambo ambayo unafaa kuyaacha. Mais si tu veux prendre tout, tu veux emballer tout, alors voilà où viennent tous les problèmes. Na ukitaka kuweka mambo yote sasa pamoja, hapo ndio kunatokea shida tena. Et c'est là où la confusion vient s'installer. Hapo ndio kuchanganyikiwa inatokea. Tu es une nouvelle création. La Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, les choses anciennes sont passées. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili sura 5:17 ya kwamba maneno ya zamani yamepita. Voici toutes choses sont nouvelles, elles sont faites par Dieu. Na yote yamekuwa mapya na yamefanyika na Mungu. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, il faut que Dieu approuve. Ina maana kwamba kila ambacho unaweza kufanya lazima Mungu awe amekikubali. Il faut que ce soit conforme à la volonté de Dieu. Inafaa kilinganishwe na mapenzi ya Mungu. Puisqu'on dit que cela vient de Dieu. Maana anasema ile inatokana na Mungu. S'il a fait toutes choses nouvelles, tu vois une nouvelle année qui vient, il faut que te poses les questions, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Kama ametupatia mwaka mpya, inafaa kujiuliza sasa, Bwana, ni nini unataka kwangu? Ne commence pas à courir dans l'année dans tous les sens, tu vas te perdre. Usipende kwenda ndani ya mwaka kwa njia ambayo unaenda wewe mwenyewe, utapotea. Ne suis pas parce que les gens ils parlent à gauche à droite, tu dis tous les gens ils disent, ça veut dire que c'est ça qu'il faut faire. Tu cours à gauche à droite parce que les pasteurs ont prophétisé, ont dit plein de choses. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Usifanye vile watu wanavyosema, watu wanavyotaka na ukaenda kwa njia yao. Hapana, mpendwa katika Bwana. Reçois n'importe quelle prophétie. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Pokea unabii wote kabisa, lakini mapenzi ya Mungu ndiyo itatimizwa ndani ya maisha yako. Et c'est ça qui peut t'éloigner de la frustration. Na hiyo ndio inaweza kukutoa katika michanganyiko ya ukosefu wa amani. Trop de frustration parmi les saints, bien-aimés dans le Seigneur. Ukosefu wa amani inakuwa katikati ya watakatifu wengi wapendwa katika Bwana. Trop de souffrance dans le cœur des chrétiens. Wakristo wengi wanateseka sana kabisa. Mais c'est le Seigneur qui sait comment il peut apporter la guérison quand tu désires sa volonté. Puisque les gens veulent beaucoup de choses, mais ils ne veulent pas la volonté du Seigneur. Na Mungu ndiye atakayejua ni njia gani atakupatia suluhisho. Watu wanataka mambo mengi lakini hawajapenda mapenzi ya Bwana. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, mwaka huu wapendwa katika Bwana, laisse le Seigneur diriger tes pas. Acha Mungu aongoze mapito yako. Sois un homme et une femme de prière et de veille. Et dans la prière, Dieu va éclairer ton intelligence. Kwa mtu wa maombi na kukesha, na katika maombi haya Mungu atakuangazia akili yako. Tu vas expérimenter une joie et une paix du Seigneur telle que tu l'as jamais expérimenté parce que tu seras au pied du Seigneur. Utaona furaha kubwa sana ambayo hujawahi sikia mwenyewe, maana utakuwa chini ya miguu ya Bwana. Il va lui-même faire le tri dans les choses que toi tu penses avoir et que toi tu aimerais avoir. Atafanya mambo ambayo hata wewe mwenyewe ulikuwa unatamani siku moja uipate. Regarde ce que l'Écriture dit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous lisons Proverbes chapitre 16. Kisoma kitabu cha Mezali sura ya 16. Il dit à partir du verset 1. Kuanzia mstari wa kwanza. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu,
bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. On dit bien que les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Donc, tu peux former n'importe quel projet. Mipango ambayo mtu anapanga inatoka kwake. Unaweza kuwa na mipango mingi sana, Mais la réponse doit venir de l'Éternel. lakini jibu linatoka tu kwa Mungu peke yake. Or, on entend mieux la voix de l'Éternel lorsqu'on est connecté à l'Éternel. Et c'est ça notre problème. Na mnajua kwamba mtu anasikia sauti ya Bwana wakati amejiunganisha na Bwana. Voilà pourquoi on n'est pas contre le fait que tu formes plein de projets. Sio kwamba tuna shida kwamba unaweza kuwa na mipango mingi, hapana. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de toi dans tout ça? Lakini Mungu anataka nini katika hali ile yote? Anataka nini kwako? Parce que l'année va, comme on a dit, la nouvelle année, c'est une nouvelle vie, une nouvelle marche. Tu dois accomplir ce que Dieu veut. Si tu as plein de choses et tu ne fais pas ce que Dieu veut, ça ne sert à rien, tu auras perdu ton temps. Maana tumesema kwanza mwaka mpya ni kwanza maisha mapya. Sasa unafaa kufanya kila kitu ambayo Bwana anangoja. Pasipo hilo utapoteza muda bure. C'est pourquoi les gens tournent parfois en rond. Ndio maana watu wanajizunguka tu pale mahali pamoja. Lisons l'écriture, le verset 2. Il est dit quoi? Mstari wa pili. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Toutes les voies de l'homme, vous voyez beaucoup de choses que les gens font, ça a l'air bien à leurs yeux, mais pourtant ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Njia zote za mwanadamu zinaonekana mzuri mbele yao na watu wanafanya mambo mengi, lakini utapata mengi haiko ndani ya mapenzi ya Mungu. À tes yeux et à mes yeux, les choses peuvent paraître tellement pures, tellement bien, tellement agréables, mais ce n'est pas agréable à Dieu. Kwa macho yangu ama kwa macho yako tunaweza kuwa nafanya mambo mengi ambayo yanaonekana kwetu ni mazuri, lakini kumbe mbele ya Mungu haijampendeza. Surtout dans les débuts d'année, parce que dans le début d'année, on a l'euphorie, on est content, on veut accomplir plein de choses. Zaidi sana kwenye mwanzo wa mwaka, watu wanataka kufanya mambo mengi, wana matakwa mengi, wanafikiria mambo mengi kabisa. C'est bien, mais sauf que Dieu nous rappelle qu'attention, ça l'est pur à tes yeux, mais je ne suis pas sûr qu'à mes yeux c'est pur. Lakini angalisho, kwa sababu ile yote Mungu anatukumbusha kwamba inaweza kuwa ni mengi, inakuwa ni mazuri mbele yetu, lakini hatujui kabisa kama ni mbele yake. Voilà pourquoi on prépare l'entrée dans la nouvelle année et même le début de l'année dans la veille et la prière autour de la parole du Seigneur pour que le Seigneur nous éclaire. Ndio maana ni vizuri kutayarisha mwanzo wa mwaka katika maombi na kukesha ili uweze kuingia katika mipango ya Bwana. Une fois que le Seigneur est venu mettre maintenant la séparation entre ce que nous avons dans le cœur et ce qui pèse, on peut lire le verset 3. Tunaangalia mstari wa 3 ili Bwana tuoneshe gisi anaweka tofauti kati ya vilivyo ndani ya moyo na vitu vinavyotuzingatia. Qui dit quoi? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Inayosema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatafanikiwa. Alléluia. Amen. Dieu dit recommande à l'Éternel tes œuvres. Bwana anasema mkabidhi Bwana njia zako. Parce que si tu recommandes tes œuvres, maana ukimpatia Bwana njia zako, tes projets vont réussir parce que l'Éternel va retirer ce qui est impur, ce qui est pur dans ça, pour que sa volonté seule s'accomplisse. Na njia zako zitafanikiwa kwa sababu mpango wake uko ndani ya ile ambayo unayafanya. Vous comprenez pourquoi les gens ne veulent pas recommander les œuvres à l'Éternel? Ils veulent proclamer que ça va passer même si ce n'est pas ce que Dieu veut. Mtaona watu wengi wanafanya mambo ambayo wanayatangaza tu lakini haiko nje Mungu anataka. Ils veulent forcer de faire les choses que Dieu ne veut pas qu'ils fassent. Wanafanya mambo mengi sana ambayo Mungu hajasema hata waifanye. Et après ça les crée des problèmes. Na hiyo inawaletea shida nyingi sana. Lisons le verset 9. Le temps. Mstari wa 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Mwanadamu anafikiria mambo yote lakini Mungu anaongoza mapito yake. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Moyo wa mtu hufikiria njia yake bali Bwana huziongoza hatua zake. Bien-aimé, laisse l'Éternel diriger tes pas en cette nouvelle année.
Acha Bwana aongoze mapito yako mpendwa mpaka kwenye mwaka mpya huu. Et il dit par la bouche de Jérémie, Jérémie chapitre 10, qu'il n'est pas à l'homme de guider ses propres pas. Na anasema ya kwamba sio kwa mwanadamu kujiongoza mwenyewe. Remets tes voies à l'Éternel, vis la nouvelle création en Christ qui vient de Dieu, qui se confie en Dieu, qui remet tout en Dieu et il va éclairer ton intelligence. Acha maisha yako kwa Bwana, njia zako sasa Mungu atangazia akili yako. Et tes projets réussiront. Na njia zako zitawezekana, zitafanikiwa. Parce Amen. que ces projets qui réussiront, ce seront les projets conformes à ce que Dieu attend de toi. Dieu veut de toi. Dieu veut que ça s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Maana mipango hayo itakuwa sasa ni ambayo Mungu anataka ifanikiwe ndani ya maisha yako kabisa. Ne regarde pas tes voisins, ne fais pas en fonction des autres à côté. Ah, lui il est déjà devenu riche, lui il a déjà construit la maison, il faut que je cours, tu vas casser ta figure. Usiangalie wengine na kuwaiga na kusema kwa sababu wamefanikiwa. Hapana, itakutesa mwenyewe. Laisse le Seigneur te transformer et te glorifier dans ta vie. Acha Mungu akubadilishe na atukuzwe ndani ya maisha yako. Forme des projets. Oui, il a mis dans ton cœur beaucoup de choses. Forme des projets. Panga mipango yako. Pense à des choses pour faire l'œuvre de Dieu. Fanya mambo ili kufanya mapenzi ya À Bwana. beaucoup de choses même, on n'est pas contre. Kwa mambo mengi haishindikani, Mais remets-les entre les mains du Seigneur pour qu'il guide toutes choses. lakini iache katika mikono ya Bwana ili akuongoze katika mambo Et tu yote. connaîtras une joie, un amour, un feu parfait. Tu seras content, tu vas sauter partout. On ne va pas comprendre pourquoi tu sautes comme ça. Parce que tu auras accompli la volonté du Seigneur. Na utapata joto kabisa na upendo, na watu watashangaa namna gani unafurahia hivyo, maana utakuwa umetimiza mapenzi ya Bwana. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Basi Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Basi wapendwa, tunamaliza emission yetu siku ya leo. Tuna namba ambayo ya simu, ili tuweze kukiwa na swali utapiga simu namba hii ambayo ni 09 97 09 90 61. Mungu awabariki sana, muwe na usiku mwema kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Gloire